Pour que les férias soient synonymes d'amusement et de divertissement et que tout le monde puisse profiter de ces 5 jours de fête dans les meilleures conditions, un important dispositif de sécurité est mis en place chaque année. Notre journaliste a assisté à la conférence de presse réunissant Monsieur le maire de Dax, Monsieur le sous-préfet, ainsi que les représentants de la police et des pompiers. Regardez. À Dax, le dispositif de sécurité est désormais bien rodé pour accueillir les 800 000 festeurs attendus durant les 5 jours et les 5 nuits de fête. Aux effectifs de police, gendarmerie, CRS et vigiles, répartis entre le cœur de ville et la périphérie dacquoise, s'ajoutent ceux des secours, personnel de l'hôpital, Croix-Rouge et pompiers, avec 2 nouveautés cette année. Donc on est dans de l'amélioration de détails, hein. Il n'y a pas de grosses modifications. Deux points importants, c'est la présence au niveau du poste de commandement opérationnel, hein, qui coordonne l'ensemble des services qui interviennent. C'est la présence physique du médecin régulateur du SAMU 40. Donc là on a une présence directe, un effectif renforcé qui va nous améliorer la coordination et la réactivité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'installation d'équipes pédestres rattachées au poste de secours de tribunal et de 3 pigeons. L'idée, c'est d'être plus rapide dans la remontée d'un bilan médical, parce que tout le monde comprend aisément que parfois on avance plus vite à pied dans la foule qu'avec une ambulance, et les risques induits qui sont générés par la présence d'une ambulance. Tout comme les années précédentes, parking relais, navettes et camping sont reconduits. Aux arènes, la sécurité sera renforcée. 120 contrôleurs et placiers se chargeront de vérifier le contenu des sacs des 8000 spectateurs. Il est donc conseillé à tous d'arriver plus tôt que d'habitude aux arènes. Un dispositif qui rentre dans le budget sécurité et hygiène des fêtes qui s'élève à 900 000 €. Ce sont des dispositifs très importants en moyens humains, mais ils viennent également compléter une organisation au niveau matériel, que ce soit les dispositifs de barriérage et de contrôle, que ce soit la propreté. Nous y tenons beaucoup, nous essayons d'améliorer la propreté d'une part en mettant dans la ville un grand nombre d'urinoirs et de postes de toilettes pour éviter qu'il y ait des débordements désagréables sur la chaussée. Nous mettons en place aussi, comme les années antérieures, le dispositif des gobelets récupérables avec une société partenaire qui nous permettent de sécuriser pour éviter l'usage du verre et donc les accidents liés au bris de verre, mais aussi dans un souci de protection de l'environnement et de faire en sorte que la fête soit la plus propre possible. La propreté, mais aussi les nuisances sonores, et nous demandons aux cafetiers, aux restaurateurs, aux associations, aux bodega de limiter les décibels de leurs sonos lorsqu'ils utilisent des sonos mobiles, et nous demandons qu'ils utilisent de préférence les groupes musicaux vivants qui sont toujours plus agréables. Tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement des fêtes, mais cela passe aussi par la responsabilité individuelle de chacun, comme a tenu à le rappeler Monsieur le sous-préfet. Plus nous conforterons nos bonnes pratiques, sur le plan organisationnel, au plan du secours, au plan de la sécurité, mais aussi au plan de l'esprit festif, je crois qui est très important aux yeux des élus locaux, aux yeux également de la population locale, et que j'ai d'ailleurs appris à connaître et apprécier depuis mon entrée en fonction ici. C'est cet esprit festif qu'il faut absolument préserver, parce que c'est le meilleur antidote contre des dérapages et contre des débordements qui seraient extrêmement néfastes pour la pérennité de ces fêtes. Ouverture des festivités, mercredi à 20 h sur le parvis de la mairie.